Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Alors aujourd'hui c'est jeudi et je vais vous parler de l'achat du matériel d'occasion. Faut-il acheter du matériel d'occasion? Quels sont les avantages et les inconvénients? Je vais vous dire un petit peu comment je pratique moi personnellement et puis les deux solutions les plus fiables que j'ai trouvées et qui peuvent vous aider si vous avez vous aussi velléité à trouver du matériel d'occasion. Je vous rappelle très vite que vous pouvez m'envoyer vos questions pour l'émission de demain, vendredi, et puis pour les émissions du vendredi, puisque c'est l'émission questions-réponses. Vous suivez le lien dans la description de la vidéo, vous m'envoyez vos questions, je trie les plus pertinentes pour la communauté, pour tout le monde, et j'y réponds dans l'émission du vendredi. Alors je dépile, donc si vous me l'envoyez aujourd'hui, je ne vais peut-être pas la traiter demain, forcément, parce que j'ai un peu de stock, mais soyez rassurés, je tiens compte de toutes les questions que vous m'envoyez. Alors, l'achat de matériel d'occasion, je vous parlais hier du guide d'achat photo qui est en ligne sur le site et puis que j'ai mis à jour en version octobre 2016. Et le dernier sujet de ce guide d'achat, c'est où faut-il acheter son matériel photo, neuf et occasion. Et puis là, je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Dans le détail, il y a toutes les options possibles, les grandes surfaces, les revendeurs, les sites internet et autres. Je voulais faire aujourd'hui un focus un peu plus particulier sur l'achat d'occasion parce que c'est un vrai sujet. En fait, je reçois déjà beaucoup de questions, donc je préfère faire une émission spéciale là-dessus que de traiter ça le vendredi, parce que je pense que j'aurais été un peu trop vite. Et puis, je suis le premier concerné parce que j'ai déjà acheté du matériel photo d'occasion. Alors, je voulais vous faire un peu un retour d'expérience. Je prétends pas que c'est la meilleure façon de faire, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres possibilités, mais voilà un peu moi ce que j'en pense. Alors déjà, premier point, c'est pourquoi penser à l'occasion, et puis surtout pourquoi on voit autant de matériel photo d'occasion, parce que la question se posait beaucoup moins du temps de l'argentique. Alors ça, c'est beaucoup lié à l'arrivée du numérique ces 10 dernières années, qui fait que le numérique est un marché qui est beaucoup moins stable et stabilisé que le marché argentique. Prenez le bon exemple, c'est les boîtiers pro. Boîtier pro chez Nikon, il y avait un boîtier pro argentique tous les 10 ans. Le renouvellement de gamme, c'était 10 ans. Aujourd'hui, dans la lignée D3, D4, D5, on a un renouvellement tous les 2 ans. Dans les gammes, si je prends l'inverse, l'entrée de gamme, des 3400 actuellement chez Nikon, on a un renouvellement à peu près tous les 12-14 mois, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et donc, eh bien, il y a beaucoup de matériel qui se retrouve sur le marché de l'occasion parce que, particulièrement chez les amateurs et les experts, on a souvent tendance à renouveler son matériel plus souvent. En entrée de gamme, pas trop, parce que ce sont des usages plus familiaux et quand on est en mode voilà, famille, bon, on a un appareil, il fonctionne, on va le changer quand il est mort, mais pas nécessairement pour avoir le dernier modèle, c'est pas trop des critères. Le pro peut avoir, lui, des critères de rentabilité, de frais, de charges pour son entreprise, mais vu le prix des boîtiers pro, ils ne changent pas non plus tous les jours. C'est plutôt dans la sphère amateur passionné, expert, qu'on va trouver beaucoup de brassages comme ça de matériel et beaucoup d'offres. Alors, ce renouvellement de gamme, il a aussi un avantage, c'est qu'il va permettre d'avoir, comme il y a toujours des nouveaux modèles qui arrivent, il va permettre de trouver des modèles d'une génération avant. Par exemple, si vous prenez je sais pas, aujourd'hui le D700 chez Nikon, qui est l'ancien tête de liste, on va dire, plein format dans la gamme Nikon, mais aujourd'hui il y a plein de D700 parce que beaucoup de gens sont passés au 610, au 750, au 810, et voilà. Donc il y a déjà ça, il y a le fait qu'on revend plus facilement qu'on ne pouvait le faire avant. Et puis il y a un autre critère également, c'est que les fabricants nous proposent aujourd'hui beaucoup plus de segments dans leur gamme qu'il n'y en avait avant. Toujours pour reprendre le monde argentique chez Nikon, que je connais un peu mieux, on avait avant deux gammes dans la gamme Nikon. Il y avait l'entrée de gamme et il y avait le modèle pro. Alors, entrée de gamme, expert, enfin, on ne se posait pas trop la question, c'était un peu amateur pro. Nikon hors gamme pro, c'était les F, F2, F3, F4, F5, F6, voilà, ça, on ne se posait pas la question, c'était ça. Et puis en dessous, avant, ça a débuté avec le Nikormat, hein, c'est pour ceux qui connaissent l'histoire de Nikon, boîtier pro Nikon F, boîtier plus amateur expert, un peu plus accessible, Nikormat, et ainsi de suite. Donc il y avait deux modèles, et puis point. Le moyen format qui était un peu plus à la marge, et voilà. Aujourd'hui, on a des compacts experts, des hybrides avec objectifs interchangeables, des hybrides sans objectifs interchangeables, donc un peu plus grand capteur. On a déjà des capteurs de toutes les tailles dans les hybrides.
voire même du plein format. On a des réflexes de l'entrée de gamme jusqu'au modèle Pro. Alors chez Nikon, je ne sais plus à combien on en est, on est à 7 ou 8 modèles maintenant dans la gamme. On a du moyen format numérique qui commence à arriver ou qui est annoncé là, qui va être un peu plus démocratique, c'est pas trop le mot, mais bon, ça va quand même aller beaucoup mieux dans le monde du moyen format. Et donc, on est amené beaucoup plus facilement à acheter 2 voire 3 boîtiers pour couvrir des usages différents. Moi, très sincèrement, c'est mon cas. Aujourd'hui, j'ai 2 boîtiers que j'utilise très régulièrement, et puis on a aussi tous un smartphone avec lequel on fait des photos, et puis vous avez aussi peut-être un compact qui tient dans la poche ou un modèle expert parce que ça vous arrange. Donc, il y a aussi tout ça qui fait que on va renouveler. C'est peut-être pas qu'on va renouveler plus facilement, mais comme on achète un petit peu plus de boîtiers, bah, finalement ça multiplie aussi les offres en occasion, c'est un peu un effet mécanique. Alors les avantages d'acheter du matériel d'occasion, bah, c'est évident, le premier avantage c'est le tarif, c'est que c'est moins cher que le neuf. Donc là il n'y a pas photo, c'est vraiment plus intéressant. Il y a du choix également, puisque avec tout ce que je viens de dire, donc on a aujourd'hui pléthore de choix, vous pouvez avoir tous les modèles de toutes les gammes, vous trouvez à peu près, alors tout site et source, je vais en parler après, hein, mais tout vendeur potentiel confondu, vous avez énormément de choix. Et puis il y a aussi parfois quelques bonnes affaires qui vous permettent de vous faire plaisir. Alors la bonne affaire, moi, je peux vous en montrer une par exemple, les Nikonistes vont reconnaître, c'est celui-ci que j'ai acheté il y a une dizaine d'années, qui est le 24-2.8 Nikon en modèle, donc ça c'est la version AF, il n'est pas AFD, pas AFS, voilà, mais à l'époque c'était un peu la version du moment. Alors ça c'est un achat sur un site d'enchères bien connu, ça m'a coûté 100 € à l'époque. Alors 100 € d'il y a 10 ans, je ne sais pas combien ça fait aujourd'hui, mais enfin pas nécessairement beaucoup plus, ça ferait peut-être 110, 120 €, j'en sais rien en fait. Mais un 24-2.8 d'occasion aujourd'hui, ça vaut largement, vous allez le trouver entre 200 et 250 € encore dans la même version. Ça fonctionne très bien sur le D750, il marche très bien. Voilà, un exemple de bonne affaire où j'étais pas nécessairement parti pour acheter un 24, mais en fouillant un peu les annonces à l'époque et en trouvant celui-ci à 100 €, je me suis dit pour 100 € je me mouille pas. C'est-à-dire que même si je vois au bout de 6 mois que je m'en sers pas, bah, je le revends 100 €, j'ai rien perdu, j'ai rien gagné, mais voilà, c'est transparent. Et à 100 €, je sais que je le revendrai très vite également. Finalement, je l'ai gardé parce qu'en fait, je m'en sers énormément, pour tout vous dire. Donc voilà, c'est un peu le mode bonnes affaires qui permet de se faire plaisir, alors qu'à l'époque, je ne sais plus combien ça valait en neuf, mais mettons que ça vaille 5 ou 600 €, je ne les aurais pas dépensés parce que je n'avais pas décidé de faire cet achat-là. Puis finalement, ça s'est avéré un bon choix. Donc ça, c'est les avantages. Alors les inconvénients, parce qu'il y en a aussi dans l'occasion, c'est que malheureusement, on a encore trop souvent des tentatives d'arnaque ou de fraude sur certains sites en particulier, voire même de la part de certains vendeurs. Alors je ne veux pas dénoncer qui que ce soit ici, mais soyez très prudents parce qu'il y a encore des sites. Alors, il y en a un en particulier, un site d'annonce bien connu, voilà, que vous connaissez donc probablement, sur lequel, pas enchère mais annonce, sur lequel eh bien, on trouve encore malheureusement trop souvent des tentatives d'arnaque où on vous promet, alors on va vous montrer l'objectif comme ça, vous allez avoir une fiche descriptive voilà, qui est magnifique, l'objectif en photo il est magnifique, sauf que ben, en réalité la photo c'est pas la photo du matériel que vous allez acheter parce que c'est une photo qui a été prise sur un catalogue ou ailleurs, le descriptif il est copié-collé d'une fiche technique ou je ne sais quoi, puis derrière ben, vous savez pas trop où vous allez envoyer votre argent, mais généralement vous faites avoir. Donc ça c'est à savoir, hein, pour la petite histoire en fait, j'ai joué un jour à ça, j'ai répondu à une de ces annonces. Alors c'était, je crois que c'était un boîtier Nikon, je sais plus lequel honnêtement, mais mettons, enfin un bon boîtier qui valait déjà un certain prix. Je dis tiens, ben, je vais voir jusqu'où ça va, parce qu'on m'avait signalé, en fait plusieurs lecteurs m'avaient signalé ce type d'arnaque, donc je dis tiens, ben, je vais vérifier par moi-même un peu ce que ça donne. Et alors effectivement, j'ai contacté le vendeur qui m'a renvoyé voilà, un premier message qui paraissait plutôt normal, correct, écrit en bon français. Et puis, bon, j'ai fait celui qui était intéressé, mais voilà, je voulais en savoir plus, parce que pour moi, ça représentait quand même une somme, on parlait de plus de 1000 €, enfin voilà. Et très vite, j'ai commencé à recevoir des mails qui là n'étaient plus du tout en bon français, où on voyait manifestement que soit c'était plus la même personne, soit la personne au bout, elle commençait à se dire, oula, le truc ça marche pas tout de suite, donc bon, ça part pas bien, quoi. Et en fait, voilà, on m'a demandé d'envoyer de l'argent à un certain endroit, mais je verrai le matériel après, enfin bon, c'était
très clairement une embrouille. De même, sachez qu'il y a des pays malheureusement qui sont connus pour voilà, héberger un certain nombre de vendeurs indélicats. Je ne dénonce personne ici, c'est pas l'idée, mais allez sur le forum de Nikon Passion par exemple, et puis vous allez avoir plein de retours de membres d'utilisateurs là-dessus. Ensuite, autre problème, donc c'est le problème de la garantie, parce que si vous achetez de particulier à particulier, il n'y a pas de garantie. Le problème de l'échange possible, si vous êtes trompé, il n'y a pas d'échange. Alors quand c'est un 24 à 100 euros, c'est pas très grave. L'autre achat d'occasion que j'ai fait, c'est ça. Alors ça, c'est tout simplement mon 24 70 de 8. Là, on n'est plus à 100 euros. Bon, j'avais quand même envie d'avoir un peu de garantie, un retour possible, parce que voilà, c'est un nombre à 4 chiffres et que le portefeuille, il en prend un coup si je me rate, quoi. Donc voilà, je voulais quand même quelque chose d'un petit peu fiable. Et puis c'est le choix. Parfois, autant je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choix en occasion. Il peut arriver qu'au moment précis où vous voulez un modèle bien précis, il n'y ait pas ce modèle-là disponible au prix où vous voulez le payer. Donc parfois, voilà, en neuf, on va dans la boutique, on achète. Bon, s'ils l'ont en stock ou si vous le commandez très vite, vous l'avez. En occasion, des fois, il faut savoir être un petit peu patient, mais ça, c'est valable pour tout le marché de l'occasion que vous connaissez déjà très bien. Alors, je vous parlais des deux solutions les plus fiables que je connais pour les achats d'occasion et puis que je m'applique à moi-même. Alors, la première solution, c'est aujourd'hui d'aller voir les sites communautaires, les sites de marque. Alors, je vais faire un peu d'autopromo, ça va en faire rigoler certains, mais vous savez que sur Nikon Passion, on a un espace petites annonces photos qui marche très bien. Et pourquoi c'est un endroit que vous devez privilégier? Parce qu'il y a sur cet espace-là, mais comme sur d'autres, hein, je prends l'exemple de mon site, mais il y a plein d'autres sites comme ça où vous aurez les mêmes mécanismes et puis ça va fonctionner de la même façon. Ça fonctionne bien parce qu'il y a déjà des gens qui sont présents sur le site et le forum depuis plusieurs années pour certains, qui ont participé à la vie de la communauté, qui postent des messages, qui montrent des photos, voilà, qui participent en tant que membres et qui régulièrement viennent vendre leur matériel, et puis en racheter d'ailleurs. Et donc ces gens-là, ils sont connus des autres. Et comme ils sont connus des autres, on sait, il suffit de regarder un petit peu leur historique, parce que sur un forum, souvent vous cliquez sur le pseudo du membre qui vend le matériel, et puis vous allez voir tous ces messages. Donc, vous allez bien voir si c'est quelqu'un en embrouille, ou si c'est quelqu'un duquel on dit, voilà, ou on dit rien d'ailleurs, ou bien on dit, tiens, voilà, j'ai déjà acheté, alors souvent, moi je vois passer des messages comme ça, j'ai déjà acheté auprès de cette personne, pas de problème, matériel nickel, enfin voilà, bonne relation, échange sympa, cordial et autres. Donc regardez ça c'est quand même la première précaution à prendre. Et alors le risque, donc, il est un peu moindre que si vous allez sur un site où vous ne connaissez pas la personne, ou qui se cache derrière peut-être des faux semblants. Je ne vous cache pas que c'est pas sans risque non plus. C'est-à-dire on n'est pas à l'abri sur un site comme celui-ci de dire tiens, il y a quelqu'un qui s'est inscrit juste pour vendre et puis on ne sait pas d'où il sort, et voilà. Donc ça peut arriver. Alors je sais que sur Nikon Passion, on a une équipe de modérateurs qui surveillent de très près et puis qui me remontent tous les problèmes, donc on filtre énormément là-dessus, mais voilà, on n'est jamais à l'abri. Alors l'autre inconvénient, c'est que comme c'est un service d'annonce gratuit sur ce type de site, généralement vous n'avez pas derrière les garanties offertes par le site de vente, parce que voilà, c'est gratuit, honnêtement on ne peut pas gérer ce type de problématique, c'est vraiment une vente de particulier à particulier, et on vous offre juste l'endroit pour déposer votre annonce. Alors l'autre solution, c'est de passer par une boutique. Alors ça, moi, c'est pour le 24-70, c'est ce que j'ai fait. J'ai quelques boutiques que je connais bien, et une en particulier avec laquelle, que je côtoie assez fréquemment. Et puis, l'avantage de la boutique, c'est quoi? C'est que déjà, vous allez avoir le fonctionnement d'un professionnel, parce que voilà, dans les boutiques, les revendeurs, s'ils sont en plus spécialisés photo, et en plus spécialisés photo et une marque, vous avez le service qui va avec. C'est-à-dire les gens, c'est des pros, ils vendent toute l'année du matériel photo, donc vendre de l'occasion ou vendre du neuf, quelque part c'est la même chose. Voilà, ils vont vous conseiller de la même façon, vous avez le même accueil, le même conseil, le même support, c'est pareil. Ensuite, le choix, chez certains, il y en a des pleins rayons. Aujourd'hui, je passe dans des boutiques photo en région parisienne, il y a des pleins rayons de matériel d'occasion. On a le choix. Si vous voulez acheter l'actualité en ce moment sur l'occasion, dans les boîtiers pro par exemple, vous rêvez d'un boîtier pro, monobloc, D3, D3S, D4, D4S, il y en a plein les rayons, et à des tarifs, alors un D4S ça vaut pas non plus 500 €, mais à des tarifs qui n'ont rien à voir avec le matériel neuf.
Mais si vous investissez 1000, 1500, 2000, 2500 euros sur un boîtier qui en valait 6000 quand il est sorti, 2500 euros, ça reste quand même cher, donc vous voulez des garanties, vous ne voulez pas non plus les mettre n'importe où. Donc ces boutiques-là vont vous proposer ce type de service. Vous avez une garantie. Moi, ça, j'ai acheté ça avec 6 mois de garantie. Alors, 6 mois de garantie, alors souvent c'est 3 mois, parce que le matériel peut être un petit peu plus âgé. Celui-ci, quand je l'ai acheté, pour tout vous dire, cette optique-là, elle avait quelques semaines uniquement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui l'a acheté dans cette boutique-là, qui quelques semaines plus tard a changé d'avis, a dit tiens, j'en veux plus, je vous le mets en occasion, je vous prends autre chose. Donc l'optique, quand je l'ai acheté, elle n'avait pas fait sans photo. Elle était neuve, elle est toujours d'ailleurs, parce que c'est la gamme Pro Nikon, bon, c'est robuste malgré que je le trimballe partout. Et je l'ai payé de mémoire près de 40% moins cher que le neuf, avec 6 mois de garantie, parce que c'était une optique qui était quasiment neuve, donc le vendeur il prenait pas non plus un gros risque à me faire 6 mois. Mais moi j'avais quand même une garantie de 6 mois, ça rassure. Et 40% sur le prix d'un 24-70 de 8, je vous laisse calculer, c'est intéressant. J'avais d'ailleurs le coupon de garantie, j'avais tout ça, puisqu'il y avait encore de la garantie Nikon officielle. Donc ça, c'est quand même sympa. Vous avez un recours possible, c'est-à-dire si jamais vous avez un souci avec le matériel, vous retournez en boutique, il y a quelqu'un qui vous accueille, vous pouvez au moins exprimer votre problème. Alors si vous avez fait une bêtise avec, peut-être que le vendeur va vous dire c'est pas ma faute, mais si le matériel a un problème, il va se passer un truc. J'ai un ami photographe à qui c'est arrivé un jour, qui a acheté, je sais plus de mémoire, je crois 17-35 ou une optique comme ça, et puis voilà, il s'est rendu compte 15 jours après qu'il y avait un truc qui allait pas bien, il y avait un point dur sur la bague de mise au point ou de zoom, je sais plus, enfin bon, voilà, le matériel il n'était pas au top quoi. Il est revenu dans la boutique, il a dit voilà le problème. Ok, je vérifie, le vendeur lui a dit je vérifie, effectivement je vois le problème, bon ben voilà, vous l'avez utilisé 15 jours, je vous le reprends, on annule la vente et puis vous prenez autre chose ou vous repartez avec vos sous. Donc ça, c'est quand même un confort que vous n'avez pas sur les annonces de particulier à particulier, parce que c'est quand même excessivement rare d'avoir un particulier qui vous dit je vous le reprendrai si ça vous plaît pas. Généralement, c'est pas le cas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'achat d'occasion. Étudiez ça si vous avez des achats en vue, parce qu'il faut savoir que autant vous allez trouver du matériel qui est totalement rincé parfois, avec des boîtiers qui ont des 200 000 déclenchements, des optiques qui ont, j'en ai vu par contre des optiques qui ont voyagé dans les pires conditions, qui sont dans des états lamentables, donc évitez ça parce qu'il y a assez de choix aujourd'hui. Mais à l'inverse, vous allez trouver parfois des pépites. Alors pour vous citer des anecdotes, mais j'ai vu en boutique pro des boîtiers récents. Alors je pense j'ai vu du D90, du D300, du D700 ces dernières années, hein, pas hier, mais voilà, des boîtiers de cette qualité-là, avec un nombre de déclenchements où on se dit même comment c'est possible. Alors je crois que le record dans ce que j'ai vu, c'est un D90. C'était à l'époque un D90 ou un D300, je ne sais plus, qui avait fait 36 vues, l'équivalent d'une pellicule. L'appareil, il avait fait 36 vues, et il était revendu par son propriétaire, qui était passé à autre chose, parce que, voilà, une bonne raison ou une pas bonne, peu importe, mais donc ça arrive. Des boîtiers de qualité, aujourd'hui, très récents, qui ont 100 ou 200 vues, ça arrive. Des boîtiers qui ont 10 000 vues, ils ne sont pas usés non plus. Aujourd'hui, un boîtier gamme moyenne, Expert Pro, ça tient 150 000, 200 000 déclenchements sans problème. Donc calculez aussi que... regardez comment vous faites de photos. Si certains me disent des fois, ah mais qu'est-ce que tu penses d'acheter un boîtier qui a déjà fait 50 000 déclenchements, est-ce que c'est pas beaucoup? Vous faites combien de photos par an? Si vous faites 10 000 photos par an, en 5 ans, vous en ferez 50 000. Il en a 50, donc vous aurez 50 plus 50, 100 000 vues. 100 000 vues, vous n'êtes pas encore à le niveau d'alerte d'un boîtier type expert qui peut en faire 150, 200 000. Vous prenez zéro risque. Donc, vous voyez, il faut le calculer aussi comme ça. C'est combien vous faites de photos. Si vous me dites j'en fais 10 000 par mois, bon, achetez peut-être du neuf. Mais voilà, il faut se poser ces questions-là, moyennant quoi vous pouvez gagner énormément sur votre budget photo. Je voulais vous montrer très vite le bouquin qui est derrière. Alors, en fait, j'avais peur qu'il tombe parce qu'il est super gros, et puis voilà, ça a failli arriver, je l'ai rattrapé au vol juste avant de tourner l'émission. Alors ça s'appelle Magnum, du nom de l'agence bien connue, fondée par Cartier-Bresson et puis ses acolytes, dont Robert Capa. Vous voyez l'épaisseur du bouquin, franchement, ça pèse quelques kilos. Je vous le montre parce que je vous ai dit que je vous parlerai un peu des bouquins photos. Alors là, il n'y a pas de blabla, pas de baratin, des photos et encore des photos des photographes de l'agence Magnum.
Alors les tout premiers comme les plus récents. Malgré que ce bouquin, alors cette édition c'est édité chez Phaidon et ça doit dater de, c'est assez ancien je crois, ça doit dater de 95 ou un truc comme ça. Un bouquin que j'ai acheté d'occasion aussi, je vous disais, les livres photos, il y en a des pas trop chers sur les brocantes, les ventes, les foires, tout ça. Donc regardez, vous voyez l'état du bouquin, il est nickel, hein. Enfin, il est neuf. Ça vaut de mémoire, ça devait valoir une quarantaine d'euros à l'époque en neuf, et puis j'ai dû le payer moitié prix ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est vraiment sympa. Alors je vais vous mettre les liens parce qu'en fait ce livre il est encore dispo, j'ai regardé un petit peu avant l'émission, il est encore dispo sur Amazon. Donc si vous voulez exactement le même, vous le trouvez, et je crois que c'est là qu'il vaut une quarantaine d'euros. Même à 40 euros, ça reste quand même une très bonne affaire. Et puis il y a une version plus récente de Magnum aussi, qui est intéressante, qui est un peu dans le même esprit, et je crois qu'il est au même prix, donc je vais vous mettre les liens également là-dessus. Mais si vous aimez le reportage, le travail sur le terrain, voilà, c'est pas du tout de la photo de mode ou autre, mais si vous aimez ce type de photo, beaucoup de noir et blanc, il y a des qualités de traitement, de lumière, de composition qui sont intéressantes. Bah, c'est vraiment un cadeau à vous faire. Il y a bientôt, les fêtes vont bientôt arriver, ça va vite. Mettez-le sur la liste au Père Noël parce que voilà, ça donnera des idées à vos proches s'ils ne savent pas quoi vous offrir. Ça leur fait pas trop cher et puis c'est vraiment un beau cadeau. Voilà, donc tous les liens dans la description de la vidéo. Alors certains m'ont dit je vois pas les liens dont tu parles dans la description des vidéos. Alors sur Facebook c'est évident parce que ça apparaît au-dessus de la vidéo. Sur YouTube, quand vous êtes sur un ordinateur, il faut cliquer sur la petite flèche qui est à droite. Vous avez une espèce de petite flèche triangle. Cliquez là et ça déroule l'écran pour que la description apparaisse parce que YouTube par défaut masque les descriptions. C'est bête mais c'est comme ça et moi je peux rien y faire de mon côté. C'est sur votre ordi qu'il faut le faire. Et donc tout est là. Ensuite, je vous rappelle que pour vous abonner à la chaîne, c'est le petit logo Nikon Passion qui est là. Sur Facebook, vous suivez la page, vous enclenchez les notifications. Et puis, le plus simple reste toujours de rejoindre ma liste de contacts perso. Le lien est là et dans la description. Et je vous envoie chaque semaine voilà, tout ce qu'il faut retenir, l'actu, les choses importantes, par mail, le dimanche actuellement, avec en exclusivité l'article sur la créativité en photographie qui lui n'est pas publié. Vous pouvez retrouver les tout premiers, les 8 premiers articles de la série, je les ai mis sur le site pour vous montrer un petit peu de quoi je parle, mais après 8, là, j'arrête, hein, je vais les laisser par mail parce que sinon, voilà, je préfère en parler avec vous par mail parce qu'on a beaucoup plus d'échanges intéressants que de les publier sur le site. Dernière chose, quelqu'un qui m'a dit dans l'émission hier, avant-hier, je sais plus que, à propos du guide d'achat, donc j'ai dit qu'il n'était pas dispo en PDF parce que c'est un gros travail de mise à jour et donc c'est difficile de tout basculer en PDF. Mais que la personne me disait, ben moi ça m'arrange parce que je mets ça sur l'iPad et je peux le lire quand je ne suis pas connecté ou autre. Alors sachez qu'il y a une application iPad, iPhone, ça doit exister sur Android aussi, qui s'appelle Pocket, alors P-O-C-K-E-T. Cherchez ça dans Google, vous allez trouver très vite. L'appli, elle est gratuite, elle vous permet de stocker des pages web dans l'application pour pouvoir les lire quand vous n'êtes pas connecté. Moi, j'utilise beaucoup ça sur l'iPad, j'en ai plein, des trucs comme ça. Je vais prendre l'avion prochainement, voilà, j'en ai un plein iPad d'articles qui sont stockés, il y a le texte, il y a les images, il y a tout ce qui va bien, et je peux les lire comme si c'était un PDF déconnecté. Donc voilà, pour répondre à cette personne qui a peut-être vu d'ailleurs ma réponse dans les commentaires, ou si vous vous êtes fait la même remarque, sachez que ça existe, donc c'est Pocket sur tous les mobiles, et vous pouvez aussi consulter, il y a un accès web en ligne, vous pouvez consulter, gérer vos articles stockés, et puis vous faites une petite collection comme ça d'articles, c'est hyper pratique, et quand vous êtes chez vous, vous pouvez aussi l'imprimer, pourquoi pas, ou voire même vous faire le PDF avec. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain dans l'émission du vendredi pour la séance de questions-réponses. À très bientôt.